Bon matin, je suis le lendemain et en arrivant, je me suis rendu compte que le découpage et le reste de la peinture ne sont pas bien mélangés et ça c'est parce que j'ai mélangé deux couleurs de peinture donc ça n'a pas donné le même résultat. Probablement parce que le découpage je le faisais dans la canne et il y avait plus de peinture foncée. J'étais moins bien mélangée. J'ai plus de peinture, j'ai plus assez de peinture pour refaire le mur au complet. Alors, je suis sur le plan B. Quelque chose que j'ai vu sur Pinterest. Ben écoute, je suis en train d'essayer. J'ai pas beaucoup d'alternatives. Alors, j'essaye ça et je te montre. Ce que j'ai vu sur Pinterest, la technique, c'est de tremper le pinceau dans l'eau et d'aller mélanger deux couleurs. Donc là, j'ai mon gris foncé et le blanc, tu vois. Oups. Et puis, tu viens l'appliquer sur le mur en faisant des X. Puis éventuellement, ça va se mélanger et faire un effet plus adouci. Donc, il paraît qu'il faut faire confiance au processus. Tu sais, quand t'as pas de peinture, il faut que tu te débrouilles avec ce que t'as. Regarde, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse le mur et puis je te montre ce que ça va donner après. Ce que je trouve génial avec cette technique-là, c'est que je peux revenir, remettre de la peinture, ajouter de l'eau, mélanger mieux. Il faut faire confiance au processus. Sais-tu quoi? J'haïs pas ça. C'est ce que ça donne, pas pire. Comme je te disais, l'arche est pas parfaite. Je la veux vraiment plus ronde, peut-être qu'il va aller toucher un peu plus au plafond. Pour tracer la courbe parfaitement, j'ai besoin de mon galon mesuré, du tape vert, de la corde, un petit clou et je vais avoir besoin aussi de mon niveau. Je vais aller le chercher, je l'ai oublié. Bonne distance, donc 17. Et ça devrait être plus 16, c'est 15. Donc, je vais me fier sur cette largeur-là et je vais le reproduire de l'autre côté pour ajouter de la peinture. C'est plus facile d'ajouter de la peinture grise que la peinture blanche. Je vais y aller avec cette distance-là. Pour les côtés, je vais tout simplement prendre mon niveau. Je vais aller joindre le côté. Et je vais tracer ma ligne jusqu'en bas. Et voilà. Maintenant, je peux faire le contour. Je vais te montrer ce que ça donne de proche. Donc, regarde ici, la ligne était pas si pire. Ici, celle-là, c'est pas la bonne. Je vais garder cette ligne-là parce que je veux aller avec la jonction de la courbe. Donc, tu vois, la courbe, elle monte, elle s'en va plus
au plafond, plus proche du plafond. Ici, j'ai des retouches à faire avec le blanc. Et je vais rajouter du gris, tout simplement. Donc, je m'en vais faire ça. Regarde comment c'est beau. J'ai fait la première couche de gris. D'après moi, ça va faire comme les autres murs. Ça sera pas la même couleur. Je vais quand même camoufler ça parce que de toute façon, je vais faire une murale inspirée de ces rideaux-là. Je sais pas si tu vois, c'est des rideaux, je les ai déjà montrés sur une autre vidéo. C'est des rideaux avec des plumes. Je vais tenter, tenter de faire une murale avec des plumes géantes. Ben oui, je me lance des défis, qu'est-ce que tu veux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais arrêter là parce que, avant de partir, je vais refaire une deuxième couche pour le blanc aussi autour. Et puis, quand je reviendrai, je te montrerai le processus pour faire des plumes. Je vais aller passer un petit peu de temps aussi sur Pinterest pour apprendre comment on peint des plumes. Et merci encore une fois d'être avec moi, de suivre mes vidéos. N'oublie pas de t'abonner pour voir le résultat, pour voir ce qui s'en vient aussi. Parce que cette série-là va avoir une fin, hein, parce que bientôt mon voisin revient, va reprendre ses clés, les clés de son appartement. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. Attends. Donc, j'ai installé les rideaux, pas parce que c'est la finale. Ces rideaux-là vont ici, mais je les ai installés surtout parce que on est sur une rue principale et je veux pas que les gens voient à l'intérieur quand je fais la peinture ou des vidéos. C'est la couleur, oui, qui va être... tu vois comment ça va bien avec le gris, avec le petit gris pâle, petit gris bleu. Il va y avoir des accents de plumes aussi avec ces couleurs-là. Regarde l'autre mur, comment ça fait beau. Finalement, je suis contente. Le bureau va rester, il y a un bureau, il va rester là. J'ai un grand cadre avec une toile qui a des belles couleurs vivantes aussi. Je ne sais pas si je vais ajouter quelque chose là, sur ce mur-là. Je vais voir une fois que les meubles vont être installés. Puis, écoute, on verra pour la suite. Merci encore d'être avec moi et n'oublie pas de t'abonner pour voir la suite parce que, si tu es curieux comme moi de voir qu'est-ce que je vais réussir à faire sur ce mur-là, ben suis-moi et puis tu verras dans les prochaines vidéos. Alors, passe une belle journée. Merci encore d'être là. Bye!